Un silence pesant envahit la case. Sona reste muette un instant. Tu es sûr de ce que tu avances? Aussi sûr que je crois en Dieu l'unique. Est-ce que Hawa est au courant? Non, j'ai préféré t'informer d'abord. Tu as bien fait. Personne ne doit savoir cela. Absolument personne. Mais, ma reine, je pensais que c'était devenu facile maintenant. Tais-toi, maman Syrah. Après l'accouchement, Hawa disparaîtra elle-même. Ne laisse aucune pitié t'envahir. Suis mes instructions à la lettre et sois discrète. Maman Syrah, pourquoi cet essoufflement? Que se passe-t-il? Ma reine, j'ai une nouvelle qui va tout changer. De quoi parles-tu, maman Syrah? La reine Hawa, elle n'attend pas un seul enfant, ma reine, mais des jumeaux. Un silence pesant envahit la case. Sona reste muette un instant. Tu es sûr de ce que tu avances? Aussi sûr que je crois en Dieu l'unique. Est-ce que Hawa est au courant? Non, j'ai préféré t'informer d'abord. Tu as bien fait. Personne ne doit savoir cela. Absolument personne. Mais, ma reine, je pensais que c'était devenu facile maintenant, que vous alliez prendre un seul enfant et lui laisser l'autre. Tais-toi, maman Syrah. Après l'accouchement, Hawa disparaîtra elle-même. Ne laisse aucune pitié t'envahir. Suis mes instructions à la lettre et sois discrète. Syrah baisse la tête sans mot dire. Cette nuit-là, le destin de Hawa et de ses enfants venait d'être scellé dans le silence. Lorsque Syrah quitta la demeure de Sona, la nuit était déjà bien avancée. La cour royale dormait sous la clarté d'une lune tranquille, mais dans son cœur, le silence était tout autre. Elle s'arrêta près de sa case et leva les yeux vers le ciel. Ses mains tremblaient légèrement. Ô Dieu Tout-Puissant, j'ai dit des choses que je ne devais pas dire et j'ai caché des vérités que toi seul connais. Mais que pouvais-je faire? Je suis prise dans leur piège. Et si je parle, je péris avec elles. Une larme roula sur sa joue. Le vent passa, soulevant doucement les pans de son pagne, comme pour lui rappeler que nul secret n'échappe à la volonté de Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne veux pas le mal, mais je n'ai plus le choix. Je ferai ce qu'elle demande, et quand tout sera fini, je me retirerai loin d'ici. Elle prit une longue inspiration, essuyant ses larmes du revers de la main. Puis, d'un pas lent, elle entra dans sa case. Au petit matin, alors que le palais s'éveillait à peine, Sona, le visage empreint d'une satisfaction maîtrisée, se rendit chez sa fille. Elle entra sans cérémonie, refermant doucement la porte derrière elle. Sa fille, j'ai une nouvelle qui va te ravir. Tu te souviens de ce que nous redoutions toutes les deux? Eh bien, plus de crainte à avoir. Hawa attend des jumeaux. Des jumeaux? Oh, Sona, c'est incroyable. Tu veux dire que... Oui, ma sœur. Peu importe leur teint ou leur ressemblance, nous aurons chacune un enfant. Le destin vient d'équilibrer les choses en notre faveur. Que Dieu t'accorde longue vie, Sona. Rien ne t'échappe, tu penses à tout. Les deux reines échangèrent un regard complice. Leur rire étouffé résonna dans la case. Comme l'avait souhaité Syrah, une vaste et magnifique case fut aménagée par le roi dans une partie isolée de la cour royale.
Elle devait désormais abriter les 3 reines, ainsi que la guérisseuse, offrant à chacune un espace de repos, mais aussi un lieu commun où la vie allait bientôt se concentrer autour des naissances à venir. Si naissance il y a. Afin de préserver la grossesse de Hawa pour garantir un accouchement sans risque, étant donné que Sona et sa fille tenaient à la survie des enfants qu'elles comptaient récupérer. Et surtout, pour éloigner Hawa de la grande case, afin qu'elle ne découvre jamais que leur ventre n'était-ce qu'une illusion savamment entretenue, sous les ordres de Sona, la guérisseuse Sira alla voir le roi pour lui transmettre fidèlement les paroles qu'on lui avait soufflées. Ce matin-là, Sira, calme, assise près du roi Malik, venue lui présenter une nouvelle recommandation. Derrière son apparente sérénité, chaque mot qu'elle s'apprêtait à prononcer pesait lourd du plan secret de Sona. « Femme de savoir, tu reviens bien vite. Aurais-tu de nouvelles révélations à me faire ?»« Oui, Majesté. J'ai observé les reines et les signes sont désormais clairs. La reine Hawa peut retourner dans sa case. Les forces qui troublaient son corps se sont apaisées. Elle peut reprendre une vie normale. Et vous pouvez, si Dieu le permet, lui rendre visite sans crainte. Mais lorsque le temps de l'accouchement approchera, je la ferai revenir dans la grande case avec les autres reines, afin qu'elle soit suivie de près. » Voilà une excellente nouvelle, femme de sagesse. Tu fais ton devoir avec loyauté et prudence. Je suivrai tes recommandations. Cependant, pour les reines Sona et sa fille, la situation reste trouble. Elles sont encore entourées d'esprits jaloux, hostiles à toute proximité avec vous. Je vous en prie, Majesté, gardez vos distances pour un temps encore. Je continue à les observer et quand le moment sera sûr, je viendrai vous en informer. Puisse Dieu vous accorder la descendance tant espérée, Majesté. » Le roi la remercia d'un geste de la main. Sira s'inclina profondément, puis quitta la salle en silence. Son visage restait impassible, mais dans son cœur, chaque mot qu'elle venait de prononcer appartenait à un mensonge tissé par d'autres mains. Le soleil s'était déjà couché lorsque Hawa retrouva enfin sa case. L'air y semblait plus chaud, plus familier. Tout était à sa place, comme si le temps s'était arrêté en son absence. Sa servante l'accueillit avec un sourire discret, soulagée de revoir sa maîtresse. Hawa posa lentement la main sur son ventre arrondi, puis laissa échapper un soupir de paix mêlé d'émotion. Ce soir-là, pour la première fois depuis des jours, elle dormit sous son propre toit, ignorant que son retour faisait partie d'un plan tissé dans l'ombre. Dès les jours suivants, le roi Malik recommença à venir la voir, souvent au crépuscule, après les affaires du royaume. Leur lien, suspendu par des mois de distance, reprenait doucement sa place. Dans cette case redevenue vivante, l'amour et la confiance semblaient renaître, sans que nul ne se doute que ce bonheur portait déjà l'ombre d'un grand mensonge. Pendant ce temps, dans la grande case, l'air était calme, presque paisible. Sona et sa fille allongeaient une natte. Mais derrière ce calme, sa fille laissait percer une pointe d'amertume. « Reine Sona, tu ne trouves pas étrange cette situation que nous avons nous-mêmes créée ? » ?»« De quoi parles-tu, sa fille ? » »« De notre propre plan. Il nous prive de la présence du roi, alors qu'il permet à Hawa de passer toutes ses nuits avec lui. » »« Tu as raison, ma sœur. Mais c'est un mal nécessaire. Rappelle-toi, on rira bien qui rira le dernier. Ce n'est qu'une question de temps. Et après, il nous reviendra pour toujours. » Sa fille hocha la tête sans un mot. Les deux femmes s'allongèrent à nouveau, chacune perdue dans ses pensées, tandis qu'au loin, la torche de la case de Hawa brillait faiblement. Symbole d'un bonheur fragile,
qui n'appartenait qu'à l'instant. 3 mois s'étaient écoulés. À quelques jours du départ du roi Malik et de sa suite pour le royaume de Silati, où devait se tenir la grande rencontre biennale des royaumes amis, le roi décida de rendre visite à Hawa dans sa case. Ce soir-là, il devait lui annoncer 2 nouvelles: la tenue imminente de l'événement et son absence pendant le mois même où son accouchement était attendu. Hawa, es-tu au courant de l'événement qui réunit tous les rois des royaumes voisins, tous les 2 ans, pour un mois entier? Oui, mon roi. J'en ai souvent entendu parler pendant mon enfance, mais je n'y ai jamais assisté. Même lorsque l'événement s'est tenu ici, chez vous, j'aurais voulu venir, mais j'étais trop jeune et personne ne pouvait m'y conduire. Je suis vraiment désolé de l'apprendre. C'est une faute que je reconnais, car il est vrai que nous n'avons jamais prévu de disposition pour permettre aux enfants des villages éloignés d'y participer. Mais je te fais la promesse, Hawa. Désormais, lorsque cet événement se tiendra chez nous, nous choisirons chaque fois quelques villages pour offrir cette chance aux enfants en situation difficile. Il marque une pause, puis reprend. Cette année, la rencontre aura lieu dans le royaume de Silati dans quelques jours. Malheureusement, elle coïncide avec le mois prévu pour vos accouchements. Cela veut dire quoi, mon roi? Cela veut dire que je ne serai pas là pendant vos accouchements. Hawa baisse la tête, le cœur lourd. Une larme silencieuse roule sur sa joue. Le roi s'approche et pose une main apaisante sur son épaule. Je comprends ta peine, Hawa, mais les clauses entre royaumes sont claires. Aucun roi ne peut manquer cet événement, quelles qu'en soient les raisons. Même le décès d'un proche n'est pas une excuse. Mais crois-moi, tout ira bien. Sira, la guérisseuse, sera là avec d'autres femmes d'expérience. Elles sauront vous accompagner au moment venu. Hawa hoche doucement la tête en signe d'acceptation, mais ses yeux restent humides. Le roi passa la nuit auprès de Hawa. Il apaisa autant qu'il le put ses inquiétudes et lui fit une promesse pleine de douceur. Mais, dans l'esprit de Hawa, se creusait déjà un vide que seule la foi pouvait combler. Au matin, le roi Malik fit appeler ses 3 épouses dans la grande salle du palais. Les reines Sona, Safi et Hawa, debout en demi-cercle devant lui, tandis que le roi prenait la parole d'un ton grave et mesuré. « Mes reines, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour vous annoncer une nouvelle importante. Dans quelques jours, je dois me rendre dans le royaume de Silati pour la grande rencontre biennale des royaumes amis. Vous savez que cet événement rassemble les rois de plusieurs contrées et qu'il est formellement interdit à l'un d'entre nous d'y manquer, quelle que soit la raison, même la plus personnelle. Nous connaissons bien ces règles, Majesté. C'est un engagement royal que vous ne pouvez pas ignorer. Que Dieu vous protège et vous accorde la sagesse nécessaire pour représenter dignement notre royaume. Je sais que la période de vos accouchements approche et je regrette sincèrement de ne pas être présent à ce moment si important. Mais je vous assure que tout sera organisé pour votre sécurité et celle des enfants. Sira, la guérisseuse, restera à vos côtés jour et nuit, et si elle le souhaite, elle peut se faire assister par des femmes expérimentées de chez nous. J'ai confiance en chacune de vous. Votre courage et votre patience sont la force de ce royaume. Je prierai Dieu chaque jour pour que vos accouchements se passent dans la paix et la santé. Pendant mon absence, et compte tenu de votre état, aucune activité royale ne se tiendra au palais. Les affaires qui ne sauraient attendre seront traitées par la chefferie locale et par les conseillers royaux, que j'ai instruits à cet effet, afin que vous puissiez vous consacrer à vos grossesses en toute sérénité. Après leur rencontre avec le roi, Sona et Safi échangèrent un regard complice, celui de 2 femmes pour qui le destin venait, une fois encore, de se ranger du bon côté de leurs mensonges. Le jour du départ, à l'aube, la caravane royale quitta le palais du roi Malik pour prendre la route du royaume de Silati, où devait se tenir la rencontre biennale des royaumes.
un événement d'une durée d'1 mois. Sous le soleil naissant, la longue procession traversait savanes dorées, forêts épaisses et plaines verdoyantes, soulevant un nuage de poussière sur son passage. À la tête du cortège chevauchait le roi Malik, accompagné de son conseiller principal, Badara, de plusieurs autres conseillers et d'une importante escorte de gardes royaux. Le roi, confiant et apaisé, laissait derrière lui ses 3 épouses, qu'il croyait toutes enceintes, ignorant encore que le destin du palais allait bientôt prendre un tournant inattendu. Dans le palais, le garde Amara, resté en arrière et ne faisant pas partie de la délégation royale, assurait désormais la responsabilité principale de la sécurité, en l'absence du roi et de nombreux gardes royaux. Une fois encore, le sort semblait sourire à la reine Sona, car Amara lui était totalement acquis. Dans l'esprit calculateur de la reine, cet homme loyal à sa cause deviendrait l'instrument idéal pour exécuter les basses œuvres pendant l'absence du roi Malik. Garde Amara, j'ai des missions à te confier pendant l'absence du roi. Reste à portée. Je te dévoilerai tous les détails le moment venu. Bien sûr, Votre Majesté. Vos désirs seront mes ordres. Dites seulement ce que vous voulez, et je l'exécuterai sans faille quand vous me le commanderez. Les lunes avaient passé, et le palais vivait désormais dans l'attente fiévreuse des naissances à venir. Mais parmi ces grossesses, une seule portait la vérité, celle de Hawa. Ce matin-là, la guérisseuse Sira quitta le palais, accompagnée des servantes de Sona et de Safi, ainsi que d'un garde détaché par le garde Amara pour assurer leur protection. Elles s'enfoncèrent dans la forêt, à la recherche de racines médicinales, suivant l'instruction stricte de Sona. Ne jamais laisser Sira s'isoler ni parler à quiconque hors du palais, sans leur présence. C'est bon, Mira. Tu peux t'arrêter maintenant. Va te reposer un peu. Je vais dormir. La cour, vidée de ses bruits habituels, baignait dans un calme presque irréel. Ignorant cette absence, la servante de Hawa décida de venir vers la grande case pour retrouver ses collègues servantes. Mais, à cet instant précis, Safi sortait de la case, sans la calebasse qu'elle portait habituellement sous sa robe, pour simuler sa grossesse. Leurs regards se croisèrent. Un silence lourd s'abattit, le souffle suspendu, les yeux écarquillés. Safi blêmit, puis se retourna précipitamment pour s'engouffrer dans la case. La servante de Hawa, le cœur battant, fit aussitôt demi-tour, son pas précipité, trahissant l'effroi de ce qu'elle venait de voir. Ce matin-là, un simple oubli, une seule inattention, venait de fissurer le grand mensonge du palais. Mais nul ne pouvait encore deviner jusqu'où se propagerait l'écho de cette découverte. Reine Sona, il vient de se passer quelque chose d'inattendu. Hawa risque de tout découvrir.